Le Cristal, salle de réception au plateau. Douala. Samedi 14h17. Le compositeur a posé le premier accord. Les pagnes dorées entrent. Les youyous montent. Et moi, Amara, témoin du marié, je tiens entre mes doigts un document plié en 4. Un dossier médical. Celui d'Eric. Celui qui dit azospermie sécrétoire. Irréversible. 0 probabilité de conception naturelle. Et celle qui marche vers lui, Nadège, ma meilleure amie, concernant les enfants, elle n'avait pas dit beaucoup. Elle avait dit pleine. Une maison pleine d'enfants. C'était son rêve. C'était sa condition. Est-ce qu'une amie a le droit de briser un secret médical pour protéger la femme qu'il va épouser? Respire. La réponse, je la portais dans ma poche. La mienne. 3 mois avant. Couloir B. La Quintigny. 18h. La nuit était calme et j'étais de garde, il n'y avait que 2 patients seulement. Le distributeur de locaux clignotait dans le hall. Je marchais vers le bureau quand j'ai vu le dossier. Pas un dossier patient, un dossier personnel. Celui d'Eric Nkoulou. Posé sur la table d'examen. Ouvert. Comme si quelqu'un l'avait consulté et l'avait oublié. Je n'ai pas cherché, le nom était visible. Eric, l'homme qui allait épouser Nadège dans 3 mois. L'homme que je connaissais depuis 4 ans. L'homme qui m'avait demandé, un soir à Bonapriso, avec une voix que je n'avais jamais entendue chez lui. Amara, je veux que tu sois mon témoin. Pas son frère ni son cousin, ni un ami de longue date. Moi, la meilleure amie de la femme qu'il épouse. À ce moment, dans ce couloir, je n'ai pas compris. Je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai lu. Azospermie sécrétoire, en d'autres termes, une absence de spermatozoïdes due à un défaut de production dans les testicules. Bilan de mars. Taux de FSH, 28. Volume, 1,2 ml. Cellules germinales, absentes. Conclusion, stérilité définitive. Aucune possibilité de conception naturelle. Les mots étaient là. Clinique, net, sans marge. Après avoir refermé le dossier, j'ai vérifié que personne n'était dans le couloir. Et j'ai fait la chose que je n'aurais jamais faite, je l'ai plié en 4 et j'ai glissé les pages dans la poche de ma blouse. Ce n'était pas un acte courageux, c'était un acte de survie. Parce que si ce dossier restait là, quelqu'un d'autre le verrait. Un collègue ou un stagiaire. Et ce quelqu'un pourrait parler avec des mots qui tuent. Nadège qui préparait le mariage. Nadège qui avait choisi l'épagne avec sa mère au marché de Deido. Nadège qui disait à chaque dîner avec ce sourire que je connaissais depuis l'enfance, notre maison sera pleine. Eric et moi, on veut 3 enfants. Minimum. Elle avait posé cette condition comme un besoin vital. Comme une femme qui avait grandi dans une maison de 7 frères et sœurs et qui ne pouvait pas imaginer la vie sans ce bruit, cette chaleur, cette bousculade. Et l'homme qu'elle épousait ne pouvait pas lui donner cela. Il ne pouvait pas lui donner la chose qu'elle avait nommée comme condition de son bonheur. Et il ne lui avait pas dit. Le lendemain, au café de Bonapriso, Eric m'a appelé. Pas pour le dossier mais pour le mariage. Il me dit, Amara, j'ai une question à te poser. Tu veux être mon témoin? La même voix calme, ferme comme s'il ne portait rien. Et moi, avec le dossier dans ma poche, j'ai dit oui. Parce qu'il m'avait placé exactement là où je ne devais pas être. Témoin du marié. Pas témoin de la mariée. C'était une position de confiance et de loyauté. Position où le secret du marié devient ton secret aussi. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre pourquoi il m'avait choisi. Pas parce que je suis infirmière, ni que je sois proche de Nadège. Parce que je suis la personne qui, si elle découvre, aura le plus de raisons de ne pas parler. Il m'avait placé dans le silence. Les semaines ont passé et le silence grossissait. Pas celui d'Eric mais le mien. Chaque dîner, chaque soirée, chaque conversation où Nadège parlait du futur, je sentais le dossier dans ma poche comme un poids vivant. Pas un papier, une présence. Le vendredi avant le mariage, dans la maison des parents d'Eric, il y avait un dîner de famille. Il y avait une longue table pour 12 invités. Le poulet braisé fumait au centre. La sauce d'arachide dans le bol de sa mère. Et partout, cette musique, les youyous de sa tante Sylvie, les rires de son cousin Marcel et les questions. Eric, vous avez déjà choisi les noms? Sa mère maman Nkoulou, le visage rond, les yeux chauds posaient la question comme on offre un cadeau avec conviction et certitude. Comme si les enfants étaient déjà là, simplement invisibles. Eric a répondu, maman, on laisse Dieu décider. Dieu. Il avait invoqué Dieu pour cacher un spermogramme. Nadège a souri. 3 mamans, 3 minimum. Comme chez moi, vous vous souvenez? La maison de papa, on ne pouvait pas marcher sans trébucher sur quelqu'un. Et toute la table a ri.
les oncles, les tantes, les cousins. Comme si le futur était écrit et que la promesse était signée. Moi, j'ai ri aussi avec mes lèvres. Pas avec mon ventre parce que dans ma poche, le dossier disait « 0. 0 cellule germinale, 0 probabilité, 0 enfant. » Et 12 personnes autour de cette table bénissaient un futur qui n'existait pas. C'est là, exactement là, que j'ai senti la première fissure. Dans la perfection de ce mensonge collectif. Tout le monde croyait, Nadège et la famille. Et moi, je portais la vérité comme une balle dans la bouche. Parce que c'est après ce dîner que la deuxième fissure est arrivée. Le samedi matin, Nadège et moi étions au marché central. Elle achetait les pagnes wax pour les demoiselles d'honneur. Bleu indigo. Rouge kenté. Elle les tenait comme des promesses. Et entre deux boutiques, elle s'est arrêtée. Amara, tu me promets quelque chose? Quoi? Tu me promets que notre amitié ne changera pas quand je serai mariée. Parce que les autres, elles disent toujours ça. Et après, elles disparaissent. Tu ne le feras pas? Je l'ai regardé. Le marché bruyait autour de nous. Les vendeurs de poissons fumés criaient. Les mototaxis klaxonnaient. Et elle me demandait de promettre que je ne la quitterais pas. La femme qui allait se marier avec un homme qui lui avait menti sur la chose qu'elle voulait plus que tout, me demandait de ne pas la quitter. Je ne vais pas disparaître, Nadège. Et c'est cette phrase qui a fait la fissure finale. Parce que ne pas disparaître, c'est être là. Et être là, c'est savoir. Savoir, c'est choisir. Et choisir, c'est parler ou ne pas parler. Le dossier dans ma poche. La promesse sur mes lèvres. Et entre les deux, un espace exact, précis où tout pouvait encore basculer. Le jour du mariage. 11h à l'hôtel La Bohème. Chambre 204. Nadège se maquillait. La lumière du matin entrait par la fenêtre. Le pagne blanc était posé sur le lit et les bijoux sur la table. Et moi, debout derrière elle, avec le dossier que j'avais sorti de ma poche pour la première fois en 3 mois. Nadège. Elle s'est tournée, le rouge à lèvres en main, le sourire intact. Tu es belle, Amara. Prête? Non, je ne suis pas prête. Elle a posé le rouge à lèvres. Quoi? Je dois te dire quelque chose avant que tu marches vers lui. Amara, tu me fais peur. Je dois t'avouer une chose que j'ai portée depuis 3 mois. Et je ne peux plus le porter. Pas aujourd'hui. Pas pendant que tu mets du rouge sur tes lèvres pour un homme qui t'a menti. Le rouge à lèvres est tombé sur le carrelage. Le son a été net et précis comme un verdict. J'ai ouvert le dossier à la page 3. Le spermogramme. Les chiffres. Le mot « irréversible ». Et j'ai lu chaque ligne comme une sentence. Azoospermie sécrétoire. Stérilité définitive. Il ne peut pas avoir d'enfant, Nadège. Il ne pourra jamais. Et il ne t'a pas dit. Le silence régnait dans la chambre. 11h04. La climatisation tournait. Le bruit était léger. Mécanique. Rien d'humain. Nadège n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas fermé les yeux. Elle a regardé le dossier. Page 3. Les chiffres. Le mot. Et puis, elle a dit la phrase qui a détruit tout ce que je croyais savoir. Je sais, Amara. Respire. Non, écoute. Je sais depuis le premier jour. Depuis le premier spermogramme. Il m'a montré les résultats le soir même, dans cette chambre. Sur ce lit, nous deux, et nous avons décidé ensemble. Décider, ensemble. Le mot ne correspondait pas à l'histoire que je portais. L'histoire que j'avais construite dans ma tête pendant 3 mois. L'histoire où Nadège était la victime et Eric le menteur. Et moi, le témoin qui portait la vérité. Nadège n'était pas la victime. Elle était l'autre moitié de la décision. Nous avons décidé, Amara, que le mariage se ferait. Que nous chercherions une solution ensemble. Adoption. PMA, ce qui existe, ce qui est possible. Et nous avons décidé que ce serait notre chemin, notre secret. Pas ton secret. Elle m'avait exclu par protection et par choix. Parce que ce secret n'était pas un mensonge, c'était une décision conjugale. Et moi, j'avais transformé leur décision en crise personnelle. Eric m'a demandé de te choisir comme témoin, Amara. Parce que tu es la personne que nous voulons près de nous le jour où nous dirons oui. Pas le jour où nous dirons la vérité, le jour où nous dirons oui. Et moi, j'avais lu « oui » comme « tromperie ». 14h17. Au cristal, la salle était pleine. Les pagnes dorées, les youyous, leur compositeur. Moi j'étais debout à côté d'Eric, témoin du marié. Avec le dossier qui n'était plus dans ma poche mais dans la chambre 204, sur la table, où Nadège l'avait reposé après avoir dit « je sais ». Elle marchait vers nous, le pagne blanc, les bijoux de sa mère et un sourire radieux. Le même sourire qu'elle avait au marché et au dîner de famille.
le sourire d'une femme qui savait. Et moi, je la regardais avec des yeux nouveaux, les yeux de l'ami qui a presque tout cassé. Parce que si j'avais parlé plus tôt, si j'avais appelé Nadège le soir où j'avais trouvé le dossier, si je lui avais dit qu'il est stérile, il ne t'a pas dit, elle aurait répondu, je sais. Et moi, j'aurais été celle qui brise une décision conjugale pour se sentir juste. C'est ça, la confrontation. Pas entre Amara et Eric, ni entre Amara et Nadège, mais entre Amara et elle-même. La femme qui avait une vérité qui n'était pas apportée, la femme qui transformait un secret partagé en une trahison unilatérale, la femme qui s'était appointée salvatrice sans demander si quelqu'un avait besoin d'être sauvé. Arrête, non, regarde. Regarde Nadège qui arrive. Regarde Eric qui porte son regard sur elle. Regarde les mains qui se touchent. Regarde les mots qui se disent. Oui, 2 fois. Elle et lui. Et dans ce oui, il y a tout. Le spermogramme. L'azospermie, la décision, le chemin qu'ils ont choisi et le secret qu'ils portent. Et moi, témoin, je signe. Je signe un mariage que je pensais détruire. Je signe une union que je pensais sauver. La ligne est la même, le papier est le même, mais ma signature, aujourd'hui, elle pèse différemment. Parce qu'avant, je signais avec le poids de la vérité. Maintenant, je signe avec le poids de l'erreur. L'erreur de croire que savoir donne le droit de parler. L'erreur de croire que protéger est toujours juste. L'erreur de croire que le silence est toujours lâche. Parfois, le silence est une décision, pas la mienne, la leur. Et après, au buffet, quand tout le monde a ri, chanté et dansé, maman Nkoulou m'a prise par le bras. Amara, tu es pâle, tu as besoin de manger. J'ai répondu simplement, je suis bien maman. Et Nadège, juste derrière, m'a regardé. Pas avec reproche, pas avec gratitude, mais avec quelque chose entre les deux. Un regard qui disait, tu as essayé de me sauver, je n'en avais pas besoin. Mais merci d'avoir voulu. 6 mois après, arrivé devant la maison d'Eric et Nadège. J'ai sonné, vêtue d'un pagne indigo et des chaussures plates, elle a ouvert avec le même sourire. Et derrière elle, dans le salon, un lit pliant, un berceau occupé. Amara vient voir, un enfant. Pas leur sang, ni leurs chromosomes, mais leur décision, leur choix, leur chemin. Nadège l'a pris dans ses bras, il est arrivé en mars. Et l'adoption a pris 4 mois. Eric a signé le premier, moi, le deuxième. Et maintenant, la maison est pleine. Pleine, le mot que Nadège avait posé comme condition. Le mot que j'avais entendu comme menace. Le mot que le dossier médical avait transformé en impossibilité. Pleine, par courage. Le courage de 2 personnes qui ont regardé la vérité ensemble et ont dit, ce n'est pas la fin, c'est le début d'un autre chemin. Et moi, je suis restée l'amie, celle qui sonne, celle qui voit le berceau. Celle qui comprend, enfin, que le silence n'est pas toujours l'ennemi de la vérité. Parfois, le silence est la forme que la vérité prend quand elle n'a pas encore trouvé son chemin vers la lumière. Et la leçon n'est pas sur les secrets. Elle est sur nous, sur ceux qui savent, sur ceux qui portent. Sur ceux qui décident, un soir, dans un couloir, qu'ils ont le droit de choisir pour quelqu'un d'autre. Nous n'avons pas ce droit. Pas parce que la vérité est mauvaise, parce que la vérité n'est pas toujours à nous. Parfois, elle appartient à 2 personnes. Et ces 2 personnes ont déjà répondu, sans nous. Avant nous, le dossier médical d'Eric n'était pas mon secret, c'était leur histoire. Et j'ai failli la briser pour me sentir juste. Si vous étiez Amara, auriez-vous parlé? Auriez-vous porté ce dossier pendant 3 mois? Auriez-vous marché vers Nadège, le jour du mariage, avec la vérité dans les mains? Et si Nadège vous disait, je sais, comment réagiriez-vous? Seriez-vous humilié? Seriez-vous libéré? Ou seriez-vous, comme moi, transformé? Répondez dans les commentaires. Pas pour moi, pour vous, car cette question n'a pas de bonne réponse, elle a seulement votre réponse. Si cette histoire vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous car chaque semaine, une histoire africaine vous fait choisir. Et le choix, il est toujours le vôtre. N'oubliez pas de nous dire de quel pays vous regardez cette vidéo.